J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de mettre précisément 18 grammes d'eau dans ce verre, ce qui correspond à 602 000 milliards, 2 milliards de molécules d'eau. C'est un nombre un peu spécial. Si vous prenez 1 gramme d'hydrogène, ça vous fera un groupement de 602 000 milliards d'atomes d'hydrogène. Si c'est par exemple 12 grammes de carbone que vous prenez, ça sera un groupement de 602 000 milliards d'atomes de carbone. 18 grammes d'eau, on a vu, 602 000 milliards d'atomes de molécules d'eau. Et par exemple 32 grammes de dioxygène, eh bien ça sera toujours 602 000 milliards de molécules de dioxygène. Je crois que vous avez compris l'idée. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Il y a derrière ce nombre une nouvelle manière de compter, de comptabiliser la matière. Les chimistes ont décidé de baptiser un groupement de 602 000 milliards de fois le même objet. Ils ont décidé de baptiser ça une mole. Réglons tout de suite son compte à un détail un peu casse-pied. Mole et molécule, ça se ressemble. Et en fait, c'est parce que on n'a pas de chance. C'est un hasard malheureux qui va nous obliger à faire attention à quel mot on va utiliser selon ce dont on parle. Mais il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux. Bon, revenons à cette histoire de nom donné à un groupement d'un certain nombre d'objets identiques. Chez nos amis les militaires, c'est quasiment une manie de faire ça. Par exemple, un groupement de 30 hommes, ils appellent ça une section. 70 soldats, c'est un escadron. 100 ou 200 soldats, ça va être une compagnie. Et 3500 soldats, c'est un régiment. Bon, je ne suis pas un expert. Si vous détectez des erreurs dans ce que je viens de dire, il ne faut pas faire très attention, d'autant que ça change d'une armée à l'autre. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est le principe. Plutôt que de dénombrer des individus un par un, on les compte à travers des groupements qui servent d'unité. Le chimiste fait la même chose avec les molécules, les atomes, les ions, sauf que son régiment de l'extrême, à lui, contient à peu près 100 000 milliards de fois l'humanité. Ouais, ça fait une grande caserne. Bon, sauf qu'en l'occurrence, les soldats du général chimiste étant du genre pas encombrant, en réalité, ça tient dans une coupelle de pesée. Ça va permettre aux chimistes de parler du nombre de constituants dans un échantillon de matière, sans pour autant se mettre à galérer en manipulant des super grands nombres. L'information correspondante, du coup, s'appelle la quantité de matière. Par exemple, ne dites pas 1 204 000 milliards d'atomes de fer, dites 2 moles d'atomes de fer. Alors, comment est-ce que je trouve ça? La quantité de matière, c'est le nombre de moles, de super-régiments, que vous pouvez composer avec la matière présente dans votre échantillon. Et alors, comme 1 204 000 milliards, c'est le double de 602 000 milliards de milliards, et vous allez pouvoir faire 2 paquets de 602 000 milliards de milliards avec votre échantillon, donc 2 moles. Et si j'ai 1 956 500 milliards de molécules de glucose, ça fait combien en moles? On divise par 602 000 milliards de milliards, et ça fait 3,25 moles de glucose. Au fait, 602 000 milliards de milliards, ce nombre-là porte un nom pour rendre hommage à un scientifique italien, et donc ça s'appelle le nombre d'Avogadro.